Présentation de Autour du Credo, Alain Nissus, les carnets de croire et servir numéro 143, année 2002. Nous lisons le Credo, ensuite le début du premier chapitre de Alain Nissus, Je crois en Dieu, et nous lirons ensuite la 4e de couverture ainsi qu'une présentation d'Alain Nissus. Le Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Lecture d'un extrait du premier chapitre. Je crois en Dieu. Un mot du Nouveau Testament caractérise les chrétiens. Ce sont des croyants. Il est vrai que dans notre façon de parler aujourd'hui, modelée par la science et la technique, on croit uniquement ce qu'on ne peut pas prouver rationnellement. En ce sens, même l'athéisme serait une sorte de foi, car on ne peut pas démontrer rationnellement que Dieu n'existe pas. L'homme est un être qui croit. Nous oserions plaider que si sa foi n'est pas dirigée vers le vrai Dieu, elle l'est inéluctablement vers des divinités de substitution, à savoir tous ces concepts et idéaux que l'on écrit avec une majuscule. Progrès, succès, réussite, richesse, liberté, modernité, science, technique, épanouissement, etc. Les chrétiens, quant à eux, sont ceux qui mettent leur foi, c'est-à-dire qu'ils font confiance, non à eux-mêmes, ni à une institution, ni à un quelconque système idéologique, mais au Dieu vivant. Croire en Dieu, c'est s'abandonner à la fidélité d'un autre, de celui qui ne ment pas, qui ne déçoit pas. C'est recevoir de lui le sens de sa vie, sa raison d'être, de vivre, d'espérer. Nous arrêtons là la lecture du premier chapitre et nous lisons la 4e de couverture de cet ouvrage. Voici un bref commentaire d'un texte qui remonte au 1er siècle de notre ère, auquel tous les chrétiens ont alors souscrit. Il est toujours d'actualité. On l'appelle le symbole des apôtres ou encore le credo, je crois, selon le mot latin par lequel il commence. Il n'a pas été rédigé par les apôtres, mais on y reconnaît un condensé de leur enseignement. Et s'il ne dit pas toute la foi, il constitue cependant un bon résumé qui permet de mettre de l'ordre dans ses idées et de savoir en quoi, mais surtout en qui l'on croit. Devenir croyant, c'est s'inscrire dans cette lignée d'hommes et de femmes qui ont eu cette foi et la présenter comme une invitation à les rejoindre. Alain Nissus est l'un des jeunes théologiens français dont commence à bénéficier le monde évangélique en particulier. Actuellement, tout en préparant un doctorat, il est pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France à Grenoble, après un premier ministère à Versailles. Avant d'entreprendre des études en théologie, il avait acquis un diplôme universitaire en mathématiques et en physique. Son mémoire de maîtrise en théologie à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine sur l'ecclésiologie d'Yves Congar avait été particulièrement remarqué. Il est titulaire d'un doctorat en théologie à l'Institut catholique de Paris ainsi que d'une licence en philosophie à l'Université de Paris 7. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage,
Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.